Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du cœur immaculé de Marie. Alors hier, Martin nous a parlé de la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Il nous rappelait que la consécration consiste dans le don de soi, l'abandon de soi au Seigneur, un don qui doit être sans retour, sans réserve, et puis souvent répété, puisqu'il ne s'agit pas de réciter simplement une belle prière une fois pour toutes, mais il s'agit de répéter, de renouveler chaque jour notre acte de consécration, de grandir dans cette consécration. Il s'agit d'établir toute notre vie dans le cœur de Jésus. Alors pour cela, il faut nous mettre à l'école de la très sainte Vierge Marie, puisque Marie en effet est le modèle de toute consécration. Dès sa conception immaculée, le cœur de Marie est tout ouvert, tout disponible, tout disposé à Dieu, à accueillir la grâce de Dieu. Et tout au long de sa vie, la Vierge Marie va être pleinement remplie de la grâce de Dieu, va grandir dans cette union au Seigneur, dans la mesure même où son cœur lui-même grandit, où la place dans son cœur grandit pour Dieu, mais son cœur va toujours être rempli au maximum, si je puis dire, de la grâce de Dieu, et son union va toujours être totale avec le Seigneur. Marie est donc pleinement consacrée à Dieu, et l'ange Gabriel peut dire en toute vérité au jour de l'Annonciation, « Le Seigneur est avec toi ». Alors Marie est le modèle donc de notre consécration, mais elle est bien plus encore, elle en est la médiatrice. Elle est celle par qui nous allons vraiment pouvoir nous consacrer en Jésus. Oui, parce que Marie est mère. Elle est mère de Dieu, elle est mère du Christ, et elle est mère, plus encore, elle est mère du Christ total, du Christ tête et de son corps qui est l'Église. Elle est mère de l'Église, elle est mère de tout chrétien. Et voilà ce que dit le Concile Vatican II dans la Constitution Lumen Gentium au numéro 61. Par sa coopération sans pareille à l'œuvre du Sauveur, Marie, dans l'ordre de la grâce, est devenue, à un titre tout spécial, notre mère. Par sa coopération à l'œuvre du Sauveur. Oui, Marie va coopérer à l'œuvre de notre salut. Elle va coopérer en particulier dans l'incarnation, bien sûr, mais aussi au mystère de la rédemption. Et elle va coopérer d'une manière toute spéciale au pied de la croix, en offrant ses souffrances, en unissant ses souffrances à celles de son Fils pour notre salut. Et c'est bien au pied de la croix que Marie est pleinement mère, mère aussi de l'Église, puisque c'est au pied de la croix que s'accomplit la prophétie de Siméon. Toi aussi, ton cœur sera transpercé par un glaive de douleur. Et Jésus peut dire à son disciple bien-aimé, à Saint Jean, au pied de la croix, « Voici ta mère ». C'est à ce moment-là que Marie devient vraiment la mère de tous les chrétiens, puisqu'elle enfante le Christ dans les âmes. Et c'est bien la Vierge Marie qui va réaliser cette consécration en nous, le fait que le Christ vive en nous et que nous soyons tout entiers donnés au Christ. C'est par les mains maternelles de la Vierge Marie que nous sommes pleinement consacrés à Jésus, dans la mesure où Marie est mère parce qu'elle a coopéré à la rédemption du monde. Alors, nous pouvons penser à la belle médaille à la médaille miraculeuse de la rue du Bac que Marie nous a donnée à la rue du Bac, et puis au verso de cette médaille, on voit un symbole, on voit le M surmonté d'une croix qui nous rappelle ce grand mystère de la participation toute spéciale, coopération toute spéciale de Marie à la rédemption, l'union entre le M et la croix. Et sous ce symbole, sont représentés deux cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive, qui nous rappelle l'union intime entre le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Alors, nous aussi, il nous faut nous consacrer au Seigneur, et pour cela nous consacrer à la Vierge Marie, non pas comme une consécration concurrente de la consécration au cœur de Jésus, mais il s'agit bien de se consacrer à Jésus par Marie. Alors, pour vivre de Dieu dans le cœur de Marie, notre Seigneur Jésus donne 3 moyens à Sainte Marguerite Marie Alacoque.
Le premier, eh bien, c'est de vivre la Sainte Messe en union avec Marie au pied de la croix. Le deuxième, c'est de communier avec les dispositions mêmes de Marie au jour de l'Annonciation. Il s'agit de demander à Marie de mettre en nous les dispositions qu'elle avait au jour de l'Annonciation. Et puis le troisième, c'est pour notre prière, notre oraison, eh bien essayer de la vivre avec les sentiments que Marie avait au jour de la présentation au temple, avec un cœur tout ouvert pour accueillir pleinement la grâce de Dieu. Alors que Marie, eh bien, façonne nos cœurs avec ses mains de mère pour que nous soyons tout entiers donnés à Jésus. Belle préparation à Pâques.